Bienvenue sur la 18e question de la série. Ici, nous allons voir l'optimisation d'un code Java. En regardant juste le code, la structure du code et l'objectif du code, nous devons savoir comment on peut optimiser. Donc ça peut être en changeant le type d'un objet et avoir l'optimisation souhaitée. Donc allons-y voir la question. Donc, on nous a donné ce code qui est gestion utilisateur. Ça veut dire que cette classe est pour la gestion des utilisateurs. Donc, ça, on a compris. Maintenant, la suite. Donc, on a identifiant, stocker les identifiants d'utilisateurs. Donc, je peux bouger pour pouvoir voir bien. Donc, voilà, je me positionne en bas. Donc, on a les identifiants, stocker les identifiants d'utilisateurs. Donc, ça veut dire que le code initialement propose de stocker les identifiants d'utilisateurs donc dans un array list. Et ensuite, nom, stocker les noms d'utilisateurs. Donc, stocker les noms d'utilisateurs à part. Ça, c'est déjà un problème. Donc, on a une liste de noms d'utilisateurs à part et une liste d'identifiants d'utilisateurs à part qui concernent les mêmes utilisateurs. Donc, ça pose déjà un problème. Donc, on dit ajouter un identifiant. Donc, c'est la méthode qui va permettre d'ajouter un identifiant. Donc, ensuite, nous avons trouvé. Donc, on passe l'identifiant pour trouver l'utilisateur. Donc, ici, ça pose énormément un problème. Donc, d'office, nous pouvons voir que on ne doit pas séparer ce qu'on peut unifier. Donc, on a nom, on a identifiant. On peut tout simplement les réunir dans une même entité et faire une liste globale. Maintenant, suivons la question. Donc, ça c'est d'abord le code. Maintenant, lisons la suite. Parmi les options suivantes, quelle classe utilisez-vous si vous deviez répondre à cette question? Donc, si vous devriez reprendre gestion utilisateur. Donc, pour reprendre la gestion utilisateur, pour écrire le code de gestion utilisateur, parmi la liste proposée ici qui est stack, vector, array list, linked list, hashmap, hashset. Donc, quel type nous allons utiliser pour stocker les utilisateurs? Donc, nous pouvons repartir un peu en arrière pour voir. Donc, nous avons ici la classe gestion utilisateur qui stocke les identifiants à part et stocke aussi les noms à part. Donc, par contre, on a une liste de types de données. Donc, il y a array list qui est déjà utilisé même par l'utilisateur. Seulement, il l'a utilisé de manière séparée. Donc, le problème ici est que nous avons plusieurs listes que nous voulons stocker dans une liste. Donc, nous voulons créer une liste de listes. Donc, et en programmation, donc lorsqu'on est face à une telle situation, un tel problème, nous devons utiliser ce qu'on appelle un dictionnaire. Maintenant, un dictionnaire, le nom en Java ne s'appelle pas dictionnaire. Donc, en Python, ça s'appelle dictionnaire. Donc, dans d'autres
langage de programmation, ça s'appelle dictionnaire. En Java, c'est le même comportement, mais le nom s'appelle dictionnaire. Donc, nous allons chercher qu'est-ce qui nous permet de reprendre la gestion utilisateur correctement. Donc, compte à rebours, allons-y. Donc, la réponse est, comme vous voyez, ce qui est encadré, hashmap. Donc, nous avons la réponse à notre question. Ici, la question, c'est surtout voir un code, lire et pouvoir voir ce qui ne va pas. Donc, tu vois un code, tu lis et tu arrives à détecter ce qu'on peut améliorer dans le code. Donc ici, nous voyons que clairement, nous pouvons remplacer ArrayList identifiant ArrayList non par hashmap. Donc hashmap, et nous allons prendre add, donc id, add aussi non, et nous passons les valeurs. Nous pouvons faire un exemple, mais j'espère que avec les explications c'est suffisant. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine question.